La mauvaise perception de Christ peut affecter ta vie dangereusement. Bien-aimé, le combat spirituel n'est plus au niveau contre la tradition familiale, ni contre les liens familiaux, ni contre l'autel. Non. Si tu es chrétien de nouveau et que tu continues de mener ce combat, c'est que tu ne comprends pas encore la vie chrétienne. Dans Matthieu 25, verset 24, Jésus a livré une parabole. Il disait que un maître voudrait voyager. Il a confié 5 talents. Il a appelé ses disciples. Il a confié 5 talents à l'un, 2 à l'autre. Et la troisième personne lui a remis un talent. Les 2 premières personnes, celui qui a pris 5, il a su multiplier. Et ça devient 10. Celui qui a pris 2, il a su multiplier. Et ça devient 4. Mais la troisième personne, celui qui a reçu 1 là, lui, il a caché. Le seul qu'il a reçu, il a creusé la terre, il a caché ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit à son maître qu'il sait qu'il est un homme dur, qu'il moissonne là où il n'a pas semé. Et au lieu de jouir de son talent, la mauvaise perception qu'il a sur son maître là, ça fait qu'il n'a pas pu jouir du talent que son maître lui a remis. Il n'a pas pu jouir que la vie que son maître lui a légué là, il n'a pas pu jouir de cette vie. C'est ce qui se passe aujourd'hui ça. Si nous voyons les désordres que nous observons dans les églises, les combats spirituels, les combats contre les autels, les combats contre les malédictions familiales, les combats contre la sorcellerie. Depuis que tu mets ces combats contre les autels, contre les sorcières, est-ce que tu as pu avoir la satisfaction, la vie que tu souhaitais avoir, est-ce que tu as pu obtenir? Bien-aimé, le combat que chrétien de nouveau devrait amener, c'est la connaissance de Christ. Paul a dit, Ephésiens 1, verset 17, il a dit, je cesse de prier pour vous. Il demande à Dieu de vous donner l'esprit de sagesse et la révélation de sa connaissance. C'est ce que Paul souhaitait aux églises d'Éphèse. Toi et moi, c'est ce que Paul veut de nous ça. S'il y a une prière, s'il y a un combat que chrétien devrait amener, c'est la connaissance de Christ. C'est de chercher à connaître ce que Jésus nous a fait, ce que Dieu nous a fait, l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, dans toutes ces dimensions, ce que Christ est. C'est de chercher à connaître. Et là, tu pourras jouir de tes talents. Et là, tu pourras jouir de la vie. Et là, tu pourras prospérer. Et là, tu peux vivre la vie de l'abondance, la vie du repos, le shalom dont Dieu nous souhaitait. Tu peux vivre maintenant cette vie, bien-aimé. Et garde pas ce message à toi seul. Partagez à quelqu'un. Bénis une vie avec. Et shalom à vous. Merci.